bien qu'une pléthore de médias alignés nous la dépeignent comme étant un événement totalement fortuit et limite qui surprend, la démission de la garde des Sceaux SOT Taubira, cette scélérate suprémaciste noire et francophobe, est une démission qui est au contraire loin d'être un événement qui arrive comme ça de façon fortuite, mais c'est quelque chose qui est planifié clairement, qui est partitif d'un plan de propagande qui vise encore une fois à donner matière en fait à ceux qui sont ultra racistes et qui se déguisent en antiracistes en France, pour leur donner matière à se victimiser encore une fois, puisque ils ne cessent toujours de se victimiser mensongèrement. Plus ils sont privilégiés en France, plus finalement leur racisme est immunisé, et plus ils jouent les victimes de racisme, les victimes de stigmatisation, de discrimination. Et pour qu'ils puissent se poser ainsi mensongèrement en victime, il leur faut des événements, comme celui-ci. Voilà, il leur faut des événements, fabriqués, des faits fabriqués, provoqués aussi, donc pour ensuite réagir à ces faits et brandir ces faits comme étant des preuves irréfutables que les gens de couleur sont discriminés, etc. Donc là, encore une fois, avec cette démission de Taubira, ils vont la jouer encore subtilement, en nous disant que elle a été poussée à la démission parce qu'il y aurait, selon eux, une hostilité ambiante dans ce pays à l'encontre des gens de couleur, que ça ne serait pas arrivé si elle aurait été blanche, que comme par hasard ils ont mis une personne blanche à la place. Voilà, donc ils vont encore nous asséner ces refrains victimaires, puants, en nous disant que voilà, c'est encore une énième preuve que nous serions dans un pays d'obscurantistes, selon eux, où il y aurait encore un fort racisme, et que ceci inspirerait une ardeur en matière de militantisme en faveur donc en matière de prétendue lutte contre le racisme, alors qu'en fait, encore une fois, ils veulent par là déguiser leur militantisme illégitime et turpide en faveur de la suprématie des gens de couleur, en faveur d'une suprématie raciste, en militantisme antiracisme. Ça, c'est très malsain, c'est ce qu'ils font toujours. Comme leur militantisme, en vérité, est très immoral et est pour l'injustice, ils inversent et ils le font passer pour un militantisme pro-justice, d'indignation contre l'injustice raciste, pour toujours légitimer finalement leurs revendications qui sont en fait illégitimes. Ça, c'est la stratégie des pervers, et bon, dans le lot, il y a aussi des idiots utiles, des gens ignares qui sont vraiment de bonne foi, qui croient faire bien, mais qui sont manipulés, qui croient vraiment que dans ce monde, il y a, plutôt dans ce pays, là en l'occurrence, qu'il y a un fort racisme à l'encontre des gens de couleur, qui gobent vraiment toute cette bien-pensance sordide, et qui croient vraiment être engagés dans un bon combat, alors qu'ils se fourvoient, ils se trompent totalement. Donc là, on a, pour les enfoncer encore plus là-dedans, et pour conforter ceux qui parmi eux sont pervers et défendent l'injustice sciemment, pour les conforter dans leur folie et dans leur démence, on a tout ce panégyrique, notamment de ce personnage, car il s'agit bien d'un personnage qui joue un rôle, qui participe à ce cirque, de Christiane Taubira. Donc ils nous en font le panégyrique, ils nous la présentent dithyrambiquement comme une grande dame qui a bien servi la nation. Ensuite, ils nous montrent ils font intervenir des pseudo-analystes là, ou même des journaleux, d'autres personnalités politiques comme le Collard là dans le FN, avec différentes avec leurs divergences réactionnelles, pour nous faire croire que médiatiquement sont représentées plusieurs positions par rapport à ça, alors qu'en fin de compte il y a une volonté derrière de faire l'apologie d'une pensée unique en matière d'interprétation de cet événement. Donc il y a cette volonté en fin de compte derrière de provoquer encore une fois des ardeurs en matière d'indignation contre le prétendu racisme, pour dire c'est encore une personne de couleur qui est évincée, etc., etc. Donc pour donner matière aux
aux intégristes de la victimisation mensongère, suprémacistes, qui sont pour la suprématie, donc des gens de couleur, il faut intervenir des gens du FN, hein, en médiatisant leur enthousiasme vis-à-vis du fait que Taubira sorte du gouvernement, démissionne, pour que les autres, ces as de la victimisation mensongère puissent encore dire regardez, ça réjouit le FN, c'est encore voilà ces fachos qui gagnent encore une fois, tout est fait pour leur donner satisfaction, vous voyez, pour vraiment courroucer ces gens et finalement exacerber leur colère, leur ire contre donc finalement un fléau qui n'existe pas, qui est fabriqué de toutes pièces médiatiquement, pour que ces gens puissent se la jouer crédible dans leur comédie victimaire. Voilà. Hein, pour qu'ils puissent dire qu'ils subissent vraiment de la discrimination, il leur faut des pseudo-preuves, hein, qu'ils vont essayer de faire passer pour réelles, hein, qui sont en fait des fictions, mais qu'ils vont essayer de réaliser, si je puis dire, hein, de faire passer pour réel, et voilà, pour essayer de dire qu'ils sont vraiment victimes. Voilà, donc il y a une instrumentalisation perverse de ce genre de faits, hein, de faits provoqués en plus, donc tout ça c'est du bidon, c'est une mascarade, c'est exactement comme, à moindre gravité bien évidemment, comme ces false flags, hein. Pour victimiser les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des false flags, ensuite médiatiquement ils disent que ce sont les musulmans terroristes qui les ont fomentés, pour qu'ensuite la communauté musulmane puisse crier, puisse dire qu'elle est victime d'un amalgame, d'une stigmatisation, ça permet de victimiser les musulmans, et là c'est pareil, c'est la même chose, hein, ils provoquent des événements comme là, c'est démission d'une personne de couleur qu'ils ont placé exprès pour ça en vue d'ensuite d'arriver à cet événement ensuite, hein, tout ça c'est pensé, hein, il y a des ingénieurs en manipulation qui réfléchissent à tout ça. Et donc pour qu'ensuite les gens puissent dire regardez, ils ne veulent pas des gens de couleur au gouvernement, en fait ils nous en mettent une pour faire croire, mais ça tient pas longtemps, ensuite ils sont même encore plus vicieux, ils font en sorte que ce soit elles-mêmes qui veuillent démissionner. Voilà, donc vous voyez, tout ce discours va alimenter finalement une certaine rage qui est en fait très mauvaise en matière de militantisme, pour non pas la véritable justice la véritable justice anti-racisme, mais pour finalement toujours plus de racisme, car les gens alors qu'est-ce qu'ils veulent en fait, ces gens-là qui prétendent qu'il faut plus de gens de couleur, tout ça partout, qui fantasment même sur un président de couleur, hein, à l'image de celui des États-Unis, hein, pour la France. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent en vérité? Ils ne veulent pas l'égalité raciale, si je puis dire, hein, que l'égalité raciale soit reconnue. Alors là, il y a des gens qui vont bondir en entendant cette locution que j'emploie d'égalité raciale, car il y a eu toute une propagande pour conditionner les gens à être dans le paradigme racisme et à ne pas vouloir en sortir, mais ces gens-là qui veulent, qui nous disent toujours qu'il faut plus de gens de couleur partout, etc., ces gens-là, ils veulent finalement que seuls les gens de couleur soient à des postes de pouvoir, soient à des postes de haute responsabilité et contrôle. Voilà la réalité. Parce qu'ils savent que si... Et c'est bien pire que ça. Hein, ils veulent que ce soit ceux qui, parmi les gens de couleur, sont suprémacistes, noirs, anti-blancs, qui soient à ces postes d'autorité, parce que s'ils croisent des gens de couleur qui ne sont pas racistes anti-blancs, qui ne sont pas notamment suprémacistes noirs, hein, ils ne vont pas vouloir qu'ils soient propulsés, qu'ils montent dans l'échelle sociale, si je puis dire, hein. Donc c'est vraiment ce qu'ils veulent, c'est la prise du pouvoir, une prise de pouvoir toujours plus forte, une prépotence toujours plus forte de ceux qui parmi les gens de couleur sont des gens de couleur indignes, je dirais, qui sont ceux qui parmi eux sont suprémacistes noirs, arabo-blacks, anti-blancs. Voilà la réalité. En provoquant ce genre d'événements à répétition
hein, dans le cadre d'un plan de propagande pluriannuel, comme par exemple cette démission d'une personne de couleur, hein, en nous faisant croire qu'elle a été forcée à démissionner alors qu'en fait elle joue son rôle, qu'elle participe à cette mascarade, elle savait que son rôle c'était de démissionner à tel moment, etc. Mascarades dans lesquelles ils font parler aussi, ils médiatisent des réjouissances, hein, de pontes du FN, comme Collard, comme Le Pen, tout ça. Avec ça, ils entretiennent, ils cultivent chez un grand nombre de gens la conviction erronée et préjudiciable que nous serions dans un pays où on ne supporterait pas les gens de couleur, etc., où ils seraient toujours évincés, stigmatisés, discriminés, blablabla, blablabla. On a toujours ces associations qui viennent, qui ensuite montent au créneau pour pousser leurs faux coups de gueule. Hein. Ils poussent des coups de gueule contre des fléaux qui n'existent pas, qu'ils inventent pour se poser en victime. C'est toujours la même mascarade. Hein. Pourquoi recourt-il à ça? Pourquoi recourt-il à tant de mythomanie? Pourquoi se sentent-ils obligés, ont-ils besoin de créer ce genre d'événement, d'ourdir ces plans très vicieux? Tout simplement parce que sans tout ça, ils ne pourraient se donner raison aux yeux des gens. Voilà, comme en fin de compte ils ont tort, ils ne sont pas victimes, ils font tout un bordel pour pervertir pour provoquer des situations, inventer des faits, pour essayer de faire comme s'ils étaient victimes, de faire comme si il y avait un acharnement contre eux, voilà, pour toujours récolter plus. Hein, c'est toujours le même vice, c'est infernal.